Bien, ça va pas être évident maintenant que je suis toute émotionnée. Alors, je m'installe. J'espère que tu vas bien ce matin, que tu as déjà bien pleuré. En tout cas, moi, je suis déjà bien dedans. Alors, voilà. Alors oui, ce matin, on va finir cette série Miracle. Donc, ces temps un peu... ces temps sont en intimité avec Dieu, c'est de ça qu'on a parlé. Est-ce que déjà, toi, tu as déjà demandé quelque chose à Dieu? Lève ta main. Si tu as déjà demandé un truc à Dieu. Ouais, bon. Est-ce que tu as déjà eu une réponse? Bien. Est-ce que tu as toujours eu une réponse? Non, hein. Ça c'est plus dur. Pourtant, la Bible, elle dit, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, dans Matthieu 7. Donc, toute personne qui demande reçoit. Donc, Dieu ne te laisse pas les mains vides. Pourtant, parfois, on a l'impression qu'il n'entend pas, qu'il reste silencieux et qu'il n'agit pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce matin, on va voir ces réponses de Dieu, comment elles sont, comment elles se manifestent, comment on les perçoit. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est que tu puisses repartir d'ici en ayant la certitude que Dieu est bon, qu'il t'entend, qu'il te parle et qu'il agit pour toi. Je te propose qu'on va prier. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu bon. Et je te prie ce matin de rejoindre chacun là où il est et de mettre tes mots dans ma bouche. Et toi, tu connais le cœur de tous et tu sais exactement ce que chacun a besoin. Amen. Alors, on va commencer avec le point 0. Le point de départ d'une prière exaucée, c'est une prière formulée. Donc, comme le verset a dit, demandez, cherchez et frappez. Donc, il faut que tu demandes, que tu cherches et que tu frappes la porte. Bien sûr que Dieu, c'est un bon Père, donc il veut aussi nous bénir, même quand on ne lui demande pas. Parce que Dieu, c'est un Père, c'est ton Père céleste. C'est la suite du verset qui dit « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous ne savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Donc, c'est un bon Père qui veut te bénir, qui veut te donner de bonnes choses. Mais est-ce que les bons pères donnent tout ce que les enfants demandent? Les papas qui sont dans la salle, quand vos enfants vous demandent un truc, vous leur donnez toujours? Non, Non. Donc la prière, ça n'est pas une manière d'obtenir tout ce qu'on veut. C'est pas une formule magique. Pourtant, Jésus a dit dans Jean 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pourtant, on a vu, on n'a pas tous eu de réponse. Donc, quand on prononce le nom de Jésus, ce n'est pas forcément une assurance de voir le résultat qu'on a demandé. Pourtant, la Bible, elle ne ment pas. Alors, je te propose de mettre ce verset en lumière avec un autre verset que tu trouves cette fois dans 1 Jean 5, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Et là, la différence, c'est bien si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc, si on demande quelque chose en mon nom, comme dit Jésus, finalement, c'est par délégation. Mais quand tu es délégué de quelque chose, tu fais selon le cadre qu'il t'a donné. Tu ne peux pas choisir de prononcer le nom de quelqu'un ou d'être délégué de cette personne puis faire ce que tu veux. Tu vas le faire selon son cadre. Et bien là, c'est la même chose. Quand tu dis quelque chose, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est selon ma volonté, selon mon cadre, selon ce que j'ai prévu. Et donc, on doit chercher ces bonnes œuvres prévues d'avance dont la Bible parle. Et donc, comment on peut savoir quelle est la volonté de Dieu, du coup? Ça, c'est dans ton dialogue, dans ton intimité avec Dieu. Soit on l'a vu dans la petite pièce là-bas, selon Stéphane, sous un sycomore, selon Joël, dans ton cœur. C'est ces temps, en fait, où tu es en
en relation, en intimité avec ton Père céleste. Et donc après avoir demandé, il faut chercher. Et donc, dans ces temps en fait, de dialogue, c'est là que Dieu va répondre. Parfois, il va dire oui, parfois, il va dire non, et parfois, il va dire attends. C'est l'image du feu de signalisation. Je ne sais pas si tu as l'image. Voilà. C'est souvent c'est un peu les 3 types de réponses que tu peux avoir dans ton dialogue avec Dieu. Et je t'encourage en fait à lui poser des questions fermées pour commencer. Ça te permettra de mieux comprendre en fait la volonté de Dieu puis d'avancer par petits pas. Alors si tu as un grand... tu as déjà un bon contact avec Dieu, que tu as l'habitude d'entendre sa voix, tu peux lui poser des questions ouvertes. Hein. Mais quand tu commences en disant « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ?» Il y a tellement de réponses qui peuvent arriver là. Des fois, on va avoir de la peine, nous, à cibler qu'est-ce que Dieu veut. Alors, tandis que si tu vas poser des questions fermées, tu vas pouvoir faire un peu cet arbre. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une possibilité. Genre, par exemple, tu vas te dire, tu commences à l'église, tu ne sais pas trop où tu veux t'investir, tu aimes bien les enfants, tu aimes bien la jonge, tu ne sais pas quoi faire. Bon, Seigneur, je veux m'investir. Est-ce que je fais la louange ou est-ce que je fais les kids ? Est-ce que je fais les kids ? Oui. Non. Oui. Est-ce que je le fais ? Est-ce que c'est le moment de faire les kids ? Non. Oui. Est-ce que du coup, dimanche prochain, est-ce que j'approche Saskia pour savoir s'ils ont besoin d'aide ? Non. Oui. Alors, ils ont besoin d'aide. Hein. Et non, au contraire, est-ce que je dois faire les kids ? Non. Bim. Est-ce que je dois faire la louange ? Oui. Non. Oui, tu vois, et tu avances comme ça, et petit à petit, tu vas faire ton chemin, et tu vas comprendre où Dieu t'emmène. Et ce sera beaucoup plus pratique que si tu commences, Dieu, tu veux quoi ? Mais parfois, tu pourrais être là, Dieu, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais les kids ? Et puis, c'est pas très clair. C'est un peu... Tu n'es pas sûr, tu ne sais pas comment faire et tu ne perçois pas de réponse claire. Et c'est le moment en fait, de déposer cette question devant Dieu, de dire, écoute Seigneur, je te remets cette question, j'ai ça sur mon cœur et je ne sais pas quoi en faire, alors je m'attendrai à ta réponse. Et là, en fait, c'est le moment de t'attendre en fait, aux opportunités de Dieu. Attends-toi à qu'il te réponde. C'est possible que tout d'un coup, un dimanche, Saskia vienne vers toi et te dise « Hey, tu ne voudrais pas faire les kids, on a besoin d'aide ?» Ok, c'est le moment, tu as eu ta réponse, là, on t'a demandé. Dieu utilise notre quotidien pour nous répondre. Les gens, les événements, les images, la nature. Dieu est un Dieu vivant, il est la vie et il utilise la vie pour nous répondre. Mais parfois, tu peux être là, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'opportunité. Tu ne vois pas de gens qui viennent vers toi te proposer des trucs. Et puis, c'est comme si ta question, elle reste un peu en suspens, sans réponse. Ça peut être ce fameux feu orange. C'est parce que les temps de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, des fois, tu sais que tu dois attendre, et des fois, tu le comprends. Mais parfois, le temps de réponse, il dure en fonction du combat spirituel qu'il y a derrière ta question. Et pour ça, je propose qu'on suive un personnage, c'est Daniel dans la Bible, qui avait un dialogue avec Dieu de ouf, avec des visions où il posait des questions, des anges apparaissaient, et puis il a demandé beaucoup de choses à Dieu, même pour son quotidien, savoir comment il devait faire. Politiquement, il était engagé quand même dans des sacrées choses. Et Dieu a toujours répondu. Et là, on peut voir, par exemple, dans Daniel 9, il dit « J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux, donc un ange, que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Donc là, il a de la chance, lui. Voilà, on sait que les anges volent, en tout cas celui-là, de manière rapide. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que Daniel, il est encore en train de prier, que déjà, il y a sa réponse qui arrive. Et puis, dans un autre passage, Daniel pose une question et là, il attend 21 jours sans réponse. Et finalement, un ange arrive et voilà ce qu'il lui dit dans Daniel 10. Donc, il poursuivit, donc c'est l'ange qui parle.
Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, des anges toujours, est venu à mon aide et je suis resté là auprès du roi de Perse. Donc ce passage, il est un petit peu mystérieux, hein. Je vais t'aider à le décortiquer. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que la prière de Daniel, elle a été entendue dès qu'il l'a prononcée. Et que la réponse, elle est partie dès ce moment-là. Je suis partie en réponse à ta parole. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a le prince de Perse qui retient l'ange. Et là, le prince de Perse, ce n'est pas un prince d'un royaume, hein. C'est plutôt une domination, un démon ou une force spirituelle, en fait. Et là, du coup, il y a une lutte spirituelle qui se passe, où il y a même un autre ange qui doit venir l'aider. Ça fait partie des mystères qu'on ne comprend pas toujours tout. Mais ça l'a retenu pendant 21 jours, et c'est pour ça que la réponse de Daniel a mis du temps à venir. Donc parfois, si ta réponse, elle tarde, ce n'est pas parce que le ciel ne t'a pas entendu, ce n'est pas parce que la réponse n'est pas venue, c'est parce qu'il y a un chemin, il y a un combat spirituel sur le chemin. Donc là, il s'agit d'une principauté de territoire, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose dans ton cœur. Une peur qui t'empêche d'entendre ce que Dieu voudrait te dire. Un esprit de rébellion qui t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça, je te renvoie au prêche d'Adri qu'il a fait la semaine passée pour remettre ton cœur. C'est exactement de ça qu'il a parlé. Et si la réponse tarde, des fois, ça vaut la peine, en fait, de t'entretenir avec Dieu dans ce temps personnel, dans ton intimité, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transformer, Seigneur, dans mon cœur ? Est-ce qu'il y a des domaines dans la vie qui doivent changer, qui doivent être mis à la lumière ? Est-ce qu'il y a des choses spirituelles qu'il faut régler ? Est-ce qu'il y a des endroits où ça coince ? Des fois, on pense que l'intercession, c'est de demander plusieurs fois les choses de manière fervente, puis on se répète, parce qu'on pense que Dieu va finir par céder. C'est aussi un peu vrai, on voit ça avec la parabole de, je ne sais plus comment c'est, la veuve qui demande justice. Mais comme ta prière elle a été entendue la première fois, en fait, là, ce qui serait assez intéressant, des fois, c'est de demander comment est-ce que je peux prier pour ce même sujet sans me répéter. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il y a débloquées, en fait. Donc, ne reste pas juste dans l'attente quand la réponse, elle tarde, mais sois actif dans ton attente. Continue de chercher. Parfois, Dieu, il fait des miracles donc, qui surpassent les lois qu'il a lui-même faites, des choses incroyables, comme des guérisons, des provisions surnaturelles, des changements instantanés inexplicables. Il y a plein de témoignages, hein, on en a vu ces actions surnaturelles. Qui c'est déjà dans cette salle qui a été témoin d'une chose folle qu'il a vue ? Ouais, quand même. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à penser que ces miracles, c'est l'expression que Dieu y répond et qu'il est avec nous. Et on s'attend à ces choses miraculeuses. Or, en tant que bon père, en fait, Dieu, il est toujours là avec nous. Et il a prévu des choses d'avance, des bénédictions qu'il nous a déjà données et qui sont déjà des réponses. Quand Jésus il est reparti et qu'il a laissé le Saint-Esprit venir après lui, qu'on appelle aussi consolateur, eh ben c'est grâce à ce Saint-Esprit que tu peux avoir toutes ces révélations, ce dialogue avec Dieu, que tu peux prononcer le nom de Jésus et que tu peux vivre ces fruits de l'Esprit. Fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ces fruits de l'Esprit ne sont pas parfois la réponse à ta demande ? Tu te sens stressé ? Tu n'arrives plus à avancer ? À ta conversion, tu as reçu le fruit de l'Esprit de la paix. Et en fait, ils sont à ta disposition. Donc, tu peux pratiquer les disciplines spirituelles, la prière, la lecture de la Bible, la louange, la Sainte Seine, le jeûne. On a vu, Christian, c'est ce qui nous encourage à faire, c'est en suivant ces petits pas, en étant proche de Dieu,
qu'il a ses réponses au fur et à mesure. Et bien, toutes ces disciplines, en fait, elles vont fortifier ta foi. Elles vont te nourrir de bonnes choses. Et elles vont t'aider à vivre ton quotidien parce que tu seras centré sur Dieu et sur ses fruits qu'il te donne. Tu es corps, âme et esprit. Et parfois, tu as besoin de dire à ton âme, avec ton esprit, qui lui est connecté à Dieu. Ton âme, c'est ton centre émotionnel, celui qui réfléchit, celui qui s'emballe. Et ton esprit, il peut dire à ton âme, calme-toi et regarde qui est Dieu. Ça, c'est le psaume qui dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ton âme, parfois, elle est trop encombrée par ses émotions, par ses pensées, par sa to-do list, par plein de choses. Et puis, justement, cet esprit qui, lui, est connecté à Dieu, ton esprit, il peut te recentrer sur ce qui fait vraiment la différence. Donc, quand tu n'as pas de réponse, c'est le moment de frapper. La porte, toujours. Parce que celui qui frappe, il sait où est la maison. Ce n'est pas frapper à n'importe quelle porte. Il y a une porte bien précise à laquelle frapper. Et je te propose, dans ces moments où tu n'as pas de réponse, c'est de louer ton Dieu. Et je vais te lire le psaume 13. « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?» C'est des questions qu'on peut se poser. Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Louer ton Dieu dans ces moments difficiles. Ça sera sûrement pas ce que instinctivement tu auras envie de faire, mais c'est ce que je t'encourage à faire, parce que c'est le moment en fait de défocuser de ton problème et de regarder ce qui est vraiment important et ce qui peut vraiment... Tout tombe. On est tient. Alors seulement louer ton Dieu. Et en fait, ça te permettra justement de focuser sur ton Dieu et puis de faire un recul sur tes circonstances. Et là, on voit dans le psaume, ces circonstances, elles n'ont pas changé. Ils se posent quand même des sacrées questions. On voit, ils sont seuls et oubliés de Dieu, quoi. Et puis, malgré tout, à un moment donné, il décide de regarder qui est Dieu. Il dit non, en fait. Et là, on voit son âme, avant qu'il parle, je vais mourir, je ne suis pas bien, j'ai 1000 questions. Et tout à coup, son esprit qui dit non, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Et là, on voit, il ne se sent plus seul. Il est comblé des bienfaits de l'Éternel. Et parfois, les circonstances dans ta vie, elles ne changeront pas de manière miraculeuse, mais dans ton cœur, ça changera de manière miraculeuse. Et tu auras la capacité à appréhender ces circonstances. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu un temps difficile où j'ai divorcé, où c'était dur. Et puis, rien n'a... Enfin, pas rien. Mes demandes que j'ai fait au Seigneur, ça n'a pas changé. Tout d'un coup, je ne me suis pas retrouvée avec mon mari qui m'aimait, etc. Tant mieux pour moi, parce que je suis très heureuse aujourd'hui. Mais j'ai décidé dans ces temps-là de regarder à Dieu. Et le Saint-Esprit, à son nom, c'est consolateur. Et tout d'un coup, de savoir qui était Dieu, ça suffisait déjà à consoler mon cœur, en fait. Et finalement, on revient sur ce premier verset. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Dieu répond pas toujours comme on aimerait,
mais il répond toujours. Et il est toujours là. On va vivre ce temps maintenant de face-to-face. C'est un temps où tu peux être face à ton Dieu. Et ce que je te propose, c'est qu'avec ce verset, tu regardes dans quelle étape tu es. Est-ce que c'est le moment de demander? Est-ce que c'est un moment où tu dois chercher? Est-ce que c'est le moment où tu dois aller frapper à la bonne porte? Et tu peux aussi méditer cette dernière phrase et réfléchir à qu'est-ce qui te touche le plus ou qu'est-ce qui te pose même le plus de problèmes. Dans votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Est-ce que c'est le mot Père? Est-ce que c'est qu'il va donner de bonnes choses? Volontiers. Prends ce temps. Je vais prier pour toi. Et Jésus, merci pour chacun ici dans cette salle et ceux qui sont en ligne, Seigneur. Et viens nous montrer dans quelle étape on est et qu'est-ce que toi tu veux nous dire. Je te prie pour que les cœurs soient ouverts aujourd'hui, pour que tu puisses semer tes graines, pour qu'on puisse sentir combien tu nous aimes. Au travers de ces réponses, au travers de ces plans merveilleux que tu as pour nous.